Bonjour à tous et à toutes, ici Pinap. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où cette fois j'aimerais vous présenter ma petite collection d'un artiste connu dans le label Warp Record, c'est Fly Lotus. Alors, c'est vrai que j'en ai vraiment pas mal parlé dans ma chaîne, dans des vidéos et dans des lives où j'ai vraiment présenté ses albums. Mais c'est vrai que j'ai vraiment pas trop parlé de lui, vraiment pas trop parlé de sa vie. euh, de ses albums, tout ça quoi. Donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler plus en détail de cet artiste. Donc commençons. Donc Fly Lotus, de son vrai prénom Steven Allison, est un producteur, disque jockey et rappeur américain. Il faut savoir qu'il a commencé dans les années 2000, notamment on peut dire 2005-2006, avec son premier projet 1983, qui est vraiment un album d'électro, qui est vraiment bien. Moi, j'ai personnellement beaucoup aimé cet album. Et il faut savoir qu'il a plusieurs pseudonymes aussi, Flying Lotus. Hein. Enfin, plusieurs, enfin, j'exagère un petit peu, mais il a un autre pseudonyme qui s'appelle Captain Murphy, qui est du rap expérimental électro. Qui est... Alors personnellement, moi j'ai pas encore écouté, hein, mais si vous avez déjà écouté ces projets, hein, dites-le moi dans les commentaires, est-ce que ça vaut le coup? Mais il faudrait que je les écoute, mais sur les plateformes de streaming, on trouve pas ces albums. Je les trouve pas du tout, sauf sur YouTube. Mais c'est assez bizarre. Je pense un problème de droit, quelque chose comme ça. Et donc, il faut savoir que Steven Allison, c'était un grand fan donc, de hip-hop, de Nintendo, oui, la société de jeux vidéo, quoi, et de Cartoon Network. C'était un grand fan aussi de Adventure Time, même qu'il a fait un titre pour cette série, pour ce dessin animé. Alors moi, bon, je connais de nom, enfin j'ai déjà vu un ou deux épisodes, mais ça me parle pas plus que ça, enfin ça me touche pas plus que ça, ouais, c'est sympathique, mais sans plus. Je sais qu'il y a des grands fans de cette série, comme il s'appelle, ces petites séries de dessins animés Souvenirs Gravity Falls, par exemple, où il y a eu un super ARG, une chasse au trésor, c'était vachement bien ce qu'ils ont fait. Oui, Flying Lotus, c'était un grand fan, je pense, de dessins animés, et il réalise 1983, où, à sa sortie, je crois qu'il connaîtra pas un grand succès, mais il va signer chez un autre label, parce que 1983 ne figure pas dans le label de Warp Records, c'était un autre. Euh, il signe en 2007 chez Warp Records, et il sort cet EP qui s'appelle Reset. Un super EP. Donc il faut savoir aussi, on était cette période où, si je ne me trompe pas, J. Dilla était mort à cette période, hélas. Un autre producteur qui ne figurait pas aussi dans le label Warp Record, mais il a inspiré pas mal d'artistes. Hein. Depuis sa mort, je pense que sa musique s'est propagée vraiment partout, hein, vraiment partout. Et je pense que notre ami Flying Lotus s'est pas mal inspiré de sa musique pour produire cet EP qui est très très bon. Alors, il faut savoir que cet EP a une ambiance assez sombre, assez électro, un peu funk dedans. Euh, un côté très bougeant, mais en même temps très planant. J'ai l'impression d'être, alors c'est mon interprétation, hein, d'être sur une étoile en train de voler dans l'espace en fait. Mais vraiment sa vision à lui, quoi, sa vision spatiale à lui, quoi. C'est complètement fou. Alors il faut savoir qu'il y a eu un featuring dedans, donc c'est un peu la première fois qu'il met un featuring dans cette EP, car dans 1983, je crois qu'il n'y a pas eu de featuring, tout ça, mais c'est la première fois qu'il tente, et franchement, il a plutôt bien réussi avec. C'est dans le premier titre où il y a une personne, c'est Andrea Triana. Alors, moi, personnellement, je ne le connais pas du tout, mais on décrit pas mal ce premier titre qui s'appelle Tea Leaf Dancers comme du Massive Attack. Et je peux comprendre le côté Massive Attack, trip-hop, mais bon, je dirais pas non plus oui, quoi, parce que je trouve que c'est très chill, mais bon, après, je peux comprendre. Il faut savoir qu'il y a des super titres dedans, comme Massage Situations, qui est incroyable, où là on a vraiment, on est en plein sur une étoile. On est vraiment, j'ai l'impression d'être dans un générique de fin d'un dessin animé ou dans un générique de YouTube. Je trouve que c'est complètement fou pour ce côté un petit peu délirant, très bougeant, incroyable. Il y a aussi Dance Floor Stalker qui est très très bon, qui est qui est le dernier titre qui est très chill à écouter. Je l'aime bien ce titre-là. Et il sample aussi du naturalisme nanoloop, où en fait c'est un espèce de sample, on a l'impression d'être dans un bar.
dans un bar avec des personnes qui cassent des verres, des choses comme ça, il y a des bruits de foule, j'ai l'impression d'être dedans, dans un espèce de bar. Alors, pardon, excusez-moi, sa sortie connaîtra des bons avis, un 7 sur 10 notamment, mais comme beaucoup de personnes comme beaucoup de personnes le diront quand ils écoutent cette EP, c'est qu'il est court. Et c'est vrai, je peux comprendre qu'il soit court, c'est qu'il est vraiment trop court cette EP. Et c'est un petit peu dommage, mais bon, pour ma part, je trouve que c'est vraiment un bon début pour se lancer, quoi. C'est vachement ouf qu'il ait fait ça, hein. À ce qui paraît, il est culte. À ce qui paraît, cette EP est culte. Ça, je savais pas. Mais c'est vrai, hein, c'est très breakbeat hein, aussi. Cette EP, enfin, c'est assez breakbeat. Euh, mais pour ma part, moi, je le compare aussi pas mal au dernier single qu'a fait Aphex Twin, parce que pareil, lui aussi est beaucoup trop court, mais très bon. Et moi, je préfère un album court et bon qu'un album vraiment trop long, machin, et on s'ennuie, etc. Voilà, c'est mon simple avis. Donc, je vous montre à quoi ça ressemble le vinyle. Donc, voici la sous-pochette. Voilà, voir tout simplement. Je vous l'ai déjà montré hein, dans ma trilogie de mes derniers achats d'été, hein, mais je vous le remonte pour le plaisir. Voilà, j'aime beaucoup le dessin, cette espèce de diamant. J'ai l'impression d'être dans un épisode d'Albator. Je sais pas pourquoi. Alors c'est pas pour le côté manga, mais pour cette espèce de cristaux, ça, tu vois, ça fait beaucoup penser à ça. Donc les titres que je vous recommande, hein, évidemment, je vous recommande Tea Leaf Dancers, qui est très très bon, Massage Situations, et Dance Floor Stalker, et moi mon titre préféré, Message Situations, qui est incroyable pour ma part, il est excellent quand il le joue en live, c'est une tuerie. Donc voilà, je vous recommande d'écouter cette EP, il est très très bon. Donc ensuite, un an après, il sortira aussi un très bon album qui s'appelle Los Angeles, donc qui est sorti en 2008. Et cet album, pareil, on est toujours dans cette espèce de vibe très breakbeat, très glitché aussi. Il y en a qui disent trip-hop, mais pas trop d'accord. Mais pareil, lui aussi connaîtra un bon succès. Je crois qu'il y a eu très peu de collabs aussi pour celui-là. Je crois qu'à cette période, il faisait pas beaucoup de collaborations. Ça viendra beaucoup après. Il fera beaucoup de sampling, hein, des choses comme ça. Et en 2010, il sortira le fameux Cosmogramma qui est excellent. Et là, il commence vraiment à avoir cette espèce de patte à lui, sa vision, la leçon, voilà, c'est ça, le son Fly Lotus qu'on connaît. Et il est vraiment très très bon. Il y a des superbes artistes, hein. Je crois que c'est la première fois, si je ne me trompe pas, où il y a Thundercat, car il faut savoir que Thundercat est très important dans sa carrière, car il aime beaucoup collaborer avec Fly Lotus, hein, Steven Allison. Et vraiment très très bon. Alors si vous connaissez pas Thundercat, c'est un bassiste qui fait très groove, funk, un peu à la Parliament Funkadelic. Et il a une très belle voix aussi, hein, notamment bah, il participe dans le dernier album de Gorillaz. Hein. Ça rendit, quoi, ça m'étonne pas que Damon Albarn l'a invité. Et il faut savoir aussi qu'il a une carrière solo, notre ami Thundercat. Je vous recommande même d'écouter l'album Drunk, qui est sorti en 2017, où il y a un côté assez délirant dans cet album. Et quand j'écoute ce projet, quand vous allez écouter ce projet, je vous mettrai en lien de description si vous voulez l'écouter, bah, c'est très Fly Lotus. Vraiment, je me demande si même Fly Lotus ne participe pas dedans. C'est complètement fou, quoi. On dirait que les deux s'entraident entre eux, ce qui est vachement cool. Et c'est aussi dans cet album que le Tom York de Radiohead participe dedans. Et vachement cool, hein. Vraiment, cet album, il y a un côté un peu délirant, toujours dans le côté assez spatial, mais assez planant. Là, on n'est plus dans un côté un peu délirant, très breakbeat. On est dans quelque chose de planant. Et quand je vous dis quelque chose de délirant, il y a un titre par exemple où on entend des personnes en train de jouer en train de jouer du ping-pong. Et je crois que le titre s'appelle Ping-Pong Comet. Et c'est vachement délirant. C'était le premier album que je me suis écouté de lui. J'ai beaucoup aimé. Et 2 ans après, donc là il faut savoir qu'il était aussi
Attendez, je retrouve mes mots. Aussi, à cette période, il faut savoir il est, il a un autre nom qui s'appelle Captain Murphy. Donc, il va sortir un album sous ce pseudonyme, hein, donc, comme je vous l'ai dit, ou si je ne l'ai pas dit durant la vidéo, je m'en souviens plus trop. Euh, en gros, Captain Murphy, c'est un projet où il est rappeur et où il fait du rap expérimental, électro. Et moi, personnellement, j'ai pas encore écouté, hein. Vraiment, j'ai pas encore écouté. Désolé si je me répète, hein. Vraiment désolé si je me répète, mais je m'en souviens plus si je l'ai dit. Mais voilà, donc cette période, en 2012, il est sous ce pseudonyme, mais aussi il sort ce projet, All Teen The Quiet Comes. Et là, cet album est vraiment, il est complet, quoi. C'est un album vraiment complet, vraiment bien fait. Il est génial, hein. Il a un côté un peu à la Cosmogramma, un peu à la lignée de Cosmogramma, mais là on est dans quelque chose de bien différent. Déjà, il faut savoir qu'il était pas mal inspiré des percussions africaines, de la black music, c'est-à-dire du jazz, de la funk, mais aussi dans une espèce d'électro très planant aussi, hein, quelque chose de planant et de beau, hein. Alors il y a pas mal de monde qui participe dedans, hein, comme Erykah Badu. Erykah Badu participe dedans, hein, donc une artiste très connue dans le milieu du hip-hop soul. Voilà, donc, alors personnellement, moi j'avais écouté l'album Badouism, qui est très très bon avec Apple Tree, On and On, tout ça, c'est vraiment génial. Elle participe dans le groupe The Roots aussi. Et c'est marrant parce que cette période, Erykah faisait pas mal de collaborations. Par exemple, elle a participé dans l'album Rocket Juice and the Moon, du projet qu'a réalisé Damon Albarn. Alors personnellement, moi, ce projet, je suis pas grand fan, mais c'est cool qu'elle participe dedans. Mais bah, c'est un super groupe, quoi, parce que je l'avais dit, je crois, dans une de mes vidéos de Gorillaz, il y a Flea des Red Hot, il y a Tony Allen, il y a lui, et il invitait pas mal de personnes, mais je trouve qu'il manquait quelque chose à cet album. Mais il y a un super titre que je vous recommande d'écouter, c'est Poison, qui est excellent. Ou c'est pas dans celui-là où elle participe dedans, mais vraiment très très bon ce titre-là. Et elle participe avec Fly Lotus dans ce projet. Il faut savoir que il a utilisé différents mix pour faire cet album et il utilisait pas mal Ableton, hein, bon, un logiciel très 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 connu, réalisé par Robert Enke, qui est aussi un pseudonyme qui s'appelle Monolake, hein, voilà. Donc je crois que j'en ai pas mal parlé durant ces lives parce que j'écoute pas mal Monolake parce que je trouve qu'il est très très bon comme artiste et vraiment de la techno très minimaliste. Mais et ben, notre ami Flying Lotus compose dessus, hein, vraiment essentiellement. Si je ne me trompe pas, il a enregistré cet album dans sa chambre d'hôtel. Et quand on l'écoute, on a l'impression d'être dans le monde des rêves. Vraiment, c'est pas une blague, dans un océan de rêves. Je l'avais peut-être déjà dit durant mes derniers achats d'été, mais c'est réel. C'est pas une blague, c'est vraiment réel, hein. C'est très jazzy, c'est très chill à écouter. C'est bougeant aussi, il y a des moments. Et il y a eu des super clips aussi, hein, comme le titre éponyme A Teen the Quiet Comes, un autre réalisé par, comment il s'appelle, il est très connu dans le monde de YouTube. Euh, ah, j'ai un trou de mémoire. Excusez-moi, je vous le retrouverai le nom, je pense, au fur et à mesure où je vais vous parler. Mais il y a eu des super clips réalisés par des superbes personnes. Et donc je vous montre à quoi ressemble le vinyle. Voilà, la sous-pochette ressemble à ça, hein. Vraiment, je vous dis, c'est vraiment le monde des rêves, ça, des espèces de formes, de personnes capuchonnées, etc. C'est génial. Des espèces ouais, de soie. Moi, j'ai l'impression que c'est des. Pour ma part, j'ai l'impression que c'est des algues, en fait, cette espèce de soie qui est représentée. Syriac, voilà, j'ai retrouvé le nom. Celui qui a fait le clip, pas de Till the Coyote Comes, mais un autre, il s'appelle Syriac. Alors, Syriac, si vous ne connaissez pas, c'est un créateur du web où en fait ses créations sont très spéciales en fait. Je crois qu'il est anglais et je vous mettrai aussi une vidéo si vous voulez les voir, mais c'est très space. C'est pas flippant, mais c'est assez space. Bah, il participe dans un de ses clips et c'est vachement cool quoi. Donc le vinyle ressemble à ça. Lui, je l'ai acheté chez Ballas Sonore sur Paris. Et je suis très content de l'avoir, hein. Vous voyez, il y a Tommy York participe dedans, Erykah Badu, c'est super cool. Alors, à ce qui paraît, Flying Lotus, Steven Allison, c'est
un des cousins de John Coltrane, à ce qui paraît. Dites-le moi dans les commentaires si c'est vrai ou si c'est faux. Mais moi, pour ma part, pour ma part, je doute. Vraiment, je doute. Mais si c'est vraiment réel, c'est... Donc, alors, il y a à l'intérieur, il y a une petite pochette. En fait, c'est les titres, quoi. Voilà. On retrouve aussi Thundercat. Et c'est vraiment une super cohérence. Alors, c'est jamais très loin. Ça dure toujours 2 minutes, 4 minutes, comme pour Cosmogramma. Et c'est une super cohérence. L'autre sous-pochette ressemble à ça. Je me demande si c'est pas lui là sous l'eau ou quelqu'un d'autre. Alors il continue toujours à faire de la musique, hein. Il a sorti d'autres projets avec par exemple Kendrick Lamar, avec You're Dead, que j'ai pas trop aimé personnellement, mais il faudrait que je me le réécoute. Il a sorti une BO pour un animé, Yasuke, qui est très très bon, pas l'animé, hein, je parle de la BO, et un autre projet en 2019, il a pas mal collaboré en 2019, il a sorti Flamagra, où tu as David Lynch en personne qui participe dedans. Lui il est génial, il est aussi pareil très progressif, on retrouve même cette patte un peu à la Until the Coyote Comes dedans. Il est vraiment cool. J'aime beaucoup, c'est en spirale aussi, c'est assez marrant. Alors les titres que je vous recommande, bah, 3, alors c'est pas forcément évident parce que c'est vraiment court quoi, mais je vous recommande Get In There, qui est magnifique, Until the Coyote Comes, le titre éponyme, et Electric Candyman de Tom York, qui est mon titre préféré, et il est incroyable, très planant. Même qu'on considère l'instrumentation comme du four-tête, c'est assez cool. Donc voilà, hein, cette vidéo se touche déjà à sa fin. J'espère que vous avez bien apprécié, hein. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous, partagez, hein. Rendez-vous mercredi soir pour un prochain live, hein, et au revoir et écoutez du Flying Lotus. Allez, ciao!